Chaque jour est une nouvelle opportunité pour changer ta vie. Ne laisse pas les échecs d'hier te retenir aujourd'hui. Abandonner les réclamations pour avancer. L'histoire de Pierre, le perroquet murmureur. Dans un petit village tropical, vivait un perroquet nommé Pierre, célèbre pour sa capacité unique à se plaindre de tout. Pierre se plaignait du soleil brûlant, des pluies torrentielles, du vent fort et même de la nourriture qu'il recevait. Il vivait dans une grande cage sur la véranda de Madame Cécile, une femme gentille qui essayait toujours de le réconforter, mais sans succès. Pierre était un perroquet très intelligent, avec des plumes vertes éclatantes et un bec acéré. Cependant, il était pris dans un cycle de négativité, incapable de voir la beauté autour de lui. Pour lui, la vie n'était qu'une série interminable de problèmes. Un jour, une violente tempête frappa le village. Les vents puissants secouèrent la cage de Pierre et un éclair tomba près de la maison de Madame Cécile, provoquant une panique générale. Dans le chaos, la cage de Pierre fut renversée et la porte s'ouvrit. Effrayé et désorienté, Pierre s'envola sans direction précise, se réfugiant finalement dans une forêt dense et inconnue. Il se sentait perdu et désolé, loin du confort de la maison de Madame Cécile. Pendant les premiers jours, Pierre continua à se plaindre de sa situation, se sentant seul et affamé. Mais sans personne pour l'écouter, ses plaintes se perdaient dans le vide. Alors qu'il cherchait de la nourriture dans la forêt, Pierre rencontra une chouette sage nommée Aurélia. Voyant l'état déprimé de Pierre, Aurélia décida de l'aider. Elle l'invita à s'asseoir sur une branche et dit « Pierre, je t'observe depuis un moment. Tu es un perroquet très intelligent, mais tu es piégé dans un cycle de négativité. Tu dois apprendre à voir le côté positif des choses, même dans les situations les plus difficiles. » Encore murmurant, Pierre répondit « Comment puis-je voir quelque chose de positif ? Je suis perdu, affamé et tout va mal. » Avec un regard compréhensif, Aurélia répondit « La vie nous présente des défis pour que nous puissions grandir. Que penses-tu pouvoir apprendre de cette situation ?» Pierre resta silencieux, réfléchissant pour la première fois à la possibilité qu'il y ait quelque chose à apprendre de ses difficultés. Au cours des jours suivants, Pierre continua de rencontrer Aurélia, qui lui enseigna la résilience et la confiance en soi. Il commença à voir la beauté autour de lui, les couleurs vibrantes des fleurs, le son apaisant du ruisseau et la diversité de la vie dans la forêt. Lentement, il se mit à moins se plaindre et à apprécier davantage ce qui l'entourait. Il affronta ses peurs, explora de nouveaux endroits, se fit de nouveaux amis et trouva en lui une force insoupçonnée. Un jour, alors qu'il volait haut au-dessus de la forêt, Pierre aperçut le village au loin. Son cœur se remplit d'espoir et de détermination. Il retourna chez lui, non plus comme le perroquet murmureur, mais comme un perroquet qui avait appris la valeur de la gratitude et de la positivité. Pierre devint une figure d'inspiration dans le village. Sa transformation de perroquet râleur à symbole de positivité et de résilience toucha tout le monde. Cependant, la vie avait encore une épreuve pour Pierre, un test pour voir s'il avait vraiment changé. Un jour ensoleillé et calme, la nouvelle d'une sécheresse sévère atteignit le village. Les cultures mouraient, les rivières s'asséchaient et la nourriture devenait rare. Le village était en panique et tous se tournèrent vers Pierre, espérant qu'il apporte des paroles d'espoir. Pierre vola jusqu'au grand arbre au centre du village, où ils se rassemblaient pour discuter de la crise. Avec une voix ferme et confiante qu'il avait développée, il dit « Mes amis, je sais que nous traversons des moments difficiles, mais nous avons surmonté de nombreux défis ensemble. Nous devons être forts et travailler en équipe pour surmonter cette sécheresse. » Malgré ces mots d'encouragement, Pierre ressentait une ombre de doute. Avait-il vraiment changé ? Pourrait-il maintenir sa positivité face à une crise si grave ? Dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. La nourriture était rationnée et les sources d'eau presque taries. Pierre, dans un effort pour aider, volait de longues distances à la recherche de ressources. Lors d'un de ses voyages, il découvrit une vallée lointaine où il y avait encore de l'eau. Il retourna au village avec la nouvelle, ravivant l'espoir parmi les villageois. Cependant, le voyage avait été épuisant. Pierre était fatigué,
affamé, et sentait les anciennes plaintes ressurgir. Il se souvint des paroles d'Aurélia. La vie nous présente des défis pour que nous puissions grandir. Une nuit, alors qu'il se reposait sur son perchoir, Pierre fit un rêve. Dans ce rêve, il était de retour dans la forêt, discutant avec Aurélia. Elle lui demanda « Pierre, tu as appris à voir le côté positif. Mais maintenant, tu dois prouver à toi-même que tu peux maintenir cette vision même dans les pires circonstances. » Pierre se réveilla déterminé. Il savait que sa véritable épreuve de changement était de ne pas céder à la négativité, même lorsque tout semblait s'effondrer. Avec une énergie renouvelée, il continua à diriger le village, encourageant tout le monde à économiser les ressources et à s'entraider. Le temps passa, et finalement, les pluies revinrent. Les cultures commencèrent à refleurir, et le village était en voie de récupération. Pendant cette période, Pierre non seulement maintint sa positivité, mais aida aussi la communauté à s'unir et à trouver de la force en elle-même. Lors d'une réunion de célébration après la première récolte réussie, Madame Cécile s'approcha de Pierre, les larmes aux yeux. « Pierre, tu as vraiment changé. Ta résilience et ton leadership nous ont aidés à surmonter cette sécheresse. Merci d'avoir été la lumière dans des moments sombres. » Pierre sourit, sentant une chaleur dans son cœur. Il avait passé l'épreuve la plus difficile et en était sorti victorieux, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Ainsi, le perroquet qui ne savait que se plaindre était désormais connu comme le gardien de l'espoir et de la résilience, une véritable inspiration pour tout le village. Nous vivons dans un monde où il est facile de trouver des raisons de se plaindre, des petites frustrations quotidiennes aux grands défis. Pourtant, la Bible nous offre une perspective différente, nous encourageant à cultiver la gratitude et à éviter les murmures. Se plaindre est une habitude qui peut devenir un piège émotionnel. Quand nous nous concentrons sur les aspects négatifs de la vie, nous augmentons notre stress et réduisons notre capacité à voir les bénédictions que Dieu nous offre chaque jour. Philippiens 2:14 nous rappelle « Faites tout sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » La gratitude, en revanche, nous rapproche de Dieu et ouvre nos yeux à ses nombreuses bénédictions. En 1 Thessaloniciens 5:18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous met au défi d'adopter une attitude de remerciement, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. La prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, rappelez-vous les enseignements de la Bible. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, choisissez de remercier pour ce qui va bien. Laissez la gratitude guider vos pensées et vos actions et observez comment votre vie se remplit de plus de joie et de sens. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Laissez vos commentaires sur vos expériences, ce qui a marqué votre vie jusqu'à présent, et partagez vos histoires avec nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.